sur la première. Bonjour Stéphane Yoto. Bonjour. Élu à la CCI qui, avec les autres chambres consulaires, ont commandé une deuxième étude d'impact du Covid sur l'économie calédonienne. Qu'est-ce que nous dit cette seconde étude ? Cette étude, elle nous dit sans surprise que les entreprises sont inquiètes. Elle nous dit que beaucoup de structures ont du mal à se projeter dans l'avenir. Ce qui est intéressant, c'est de rentrer un petit peu plus dans le détail de cette étude. D'abord, un petit rappel, on a un tissu économique qui est très particulier en Nouvelle-Calédonie, puisque beaucoup d'entreprises ont très peu de salariés. 85% des entreprises n'en ont pas. Et les entreprises qui ont moins de 10 salariés représentent 97% du nombre d'entreprises en Calédonie. Donc qu'est-ce qu'elles nous disent, les entreprises ? Celles qui en ont moins de 10, elles sont franchement très inquiètes. Celles qui en ont plus de 10, elles sont moins inquiètes pour leur entreprise, mais malgré tout très inquiètes pour l'économie. Donc tout ça n'est pas très rose et maintenant il va falloir réfléchir à l'après-Covid. Et ça c'est pour le climat, on va dire, des affaires, mais pour ce qui est des conséquences concrètes, style perte de chiffre d'affaires, demande de chômage partiel, est-ce que là-dessus vous avez des indications ? Oui, tout à fait. 70% des entreprises ont indiqué une baisse de chiffre d'affaires. Et je pense qu'en fait, dans un certain nombre d'entreprises dont je fais partie, c'est-à-dire qui sont dans l'industrie, cette baisse de chiffre d'affaires, elle interviendra non pas maintenant, mais dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois, quand les clients qui ne sont pas venus au mois de mars et mois d'avril, leurs commandes vont manquer. Et puis, accessoirement, la chaîne logistique, puisque nous commandons une partie de nos produits en France et que la France n'a pas pu produire pendant au moins 1 mois et demi, et ces produits-là ne vont pas arriver à un moment donné. Donc c'est pas simplement une perte de chiffre d'affaires maintenant qu'il faut regarder, mais ça va être sur plusieurs mois filants. Dans ce contexte, l'annonce du gouvernement par rapport au chômage partiel qui prendrait fin le 30 mai, à la fin de ce mois, comment est appréciée du côté de vos adhérents à la CCI ? La difficulté pour le gouvernement, c'est que je pense qu'il y a autant d'entreprises que de cas particuliers. Donc, à un moment donné, des décisions sont prises. Jusqu'à présent, toutes les aides qui ont été mises en place ont quand même été très reconnues par les entreprises et appréciées de manière diverse. C'est-à-dire que certaines aides ont été surtout plébiscitées par les petites entreprises et d'autres par les moyennes. Il y aura peut-être une discussion à avoir sur la possibilité de prolonger le chômage partiel au-delà du 31 mai. Mais en tout cas, ce que vous nous dites, c'est que il va falloir des aides sur la durée, que simplement des aides pour la durée du confinement, ça ne sera pas suffisant. Non, ça ne sera pas suffisant dans certaines industries. Il est clair que l'industrie du tourisme et du transport international, par exemple, il paraît inenvisageable qu'une société comme Air Calin puisse redémarrer fin mai. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette entreprise qui est un des plus gros employeurs du territoire ? Il va bien falloir trouver des solutions spécifiques. On l'a dit, c'est la deuxième enquête d'impact sur l'économie calédonienne. Quelle est la différence avec la première ? Je ne sais pas. Je dois vous dire que je ne sais pas. J'ai regardé attentivement celle-là. L'autre, j'étais un peu plongé dans le travail pendant le confinement et j'ai pas regardé. Il n'y a pas de chiffres différents. On peut pas dire qu'il y a une évolution. Je ne sais pas. Comment l'étude a été réalisée ? Comment l'étude a été réalisée ? Eh bien, la société Quidnovi a envoyé un mailing via Internet aux entreprises du territoire. Environ 700 entreprises ont répondu. Et puis, Quidnovi a fait ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire les instituts de statistiques, redresser les réponses en fonction de la taille des entreprises, du secteur d'activité, etc., pour avoir quelque chose qui soit quand même relativement représentatif du tissu économique calédonien. Parce qu'on parle de 691, 700 entreprises qui ont répondu. Au total, en Nouvelle-Calédonie, il y en a combien ? Alors ressortissants inscrits à la CCI, il y en a 12 000. Je vais vous citer de mémoire, alors si je prends les chiffres du Sérum, il y a 38 000 entreprises en Nouvelle-Calédonie. Donc comment on peut dire que 700 entreprises qui ont répondu à ce questionnaire, c'est représentatif ? Au-delà des calculs des instituts de sondage ? Je ne suis pas une institut de sondage, donc je vais me permettre de prendre un joker sur cette question. Si Quidnovi nous dit qu'à partir de ces 700 réponses, elle est capable quand même de donner des indications relativement solides, on va leur faire confiance.
7h07, vous êtes bien sur la première. L'invité de la matinale ce matin, Stéphane Yoto, élu à la CCI. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258. Le standard est ouvert. Charlotte Mestre. Stéphane Yoto, on évoquait les aides, notamment le chômage partiel. Quels sont les retours que vous avez de vos adhérents et des réponses à cette enquête sur le versement des aides? Est-ce qu'elles ont déjà été touchées? Est-ce qu'elles correspondent bien à leurs difficultés? Ce genre de choses. Alors, est-ce que les aides ont déjà... Non, il y a quand même encore une petite confusion, je pense, qui nous remonte sur quand est-ce que les aides vont être effectives, ça c'est clair. Après, il faut bien comprendre que c'est quand même une grosse machine à mettre en place et qu'on ne peut pas espérer déposer une aide aujourd'hui et avoir le chèque le lendemain matin. Il y a une petite confusion sur le chômage partiel de savoir qui va indemniser. Est-ce qu'il faut envoyer à la CAFAT? Est-ce qu'il faut envoyer à la DTE? Est-ce qu'il faut envoyer à quelqu'un d'autre? Donc il y a encore des petites choses, des interrogations qui remontent. Après, comme je vous le disais, les aides, elles ont été utilisées de manière diverse suivant les typologies d'entreprises. On voit que par exemple, les petites entreprises ont surtout fait appel à l'aide de la province Sud, qui a été mise en place très très tôt, et puis au Fonds de solidarité de l'État. Les entreprises un petit peu plus structurées, elles, ont fait appel aussi aux aides de la province, mais aussi aux prêts garantis par l'État. Il faut savoir aussi que ce qui nous remonte, c'est que les entreprises un petit peu plus structurées ont eu plus de facilité à renégocier avec leurs banques, et notamment un moratoire de 6 mois sur les emprunts en cours. Les petites entités nous font remonter que ça ne s'est pas aussi bien passé et que par contre elles ont payé des frais supplémentaires puisque le nerf de la guerre c'est la trésorerie et qu'aujourd'hui l'argent frais tout le monde court après. Et comment on l'explique cette différence de traitement de la part des banques? Comment vous l'expliquez à la CCI? Je ne saurais pas trop vous dire. On est en discussion avec la Fédération des banques. Je pense que les entreprises structurées ont été peut-être plus rapides à comprendre les mécanismes et à déposer des dossiers, peut-être. Peut-être aussi que y a une certaine frilosité par rapport à des structures très petites et ce manque de vision qu'on a dans l'avenir de la part des banques, je ne sais pas, je ne me permettrai pas de parler à leur place. Et quels sont les retours que vous avez des discussions avec la Fédération des banques sur le sujet? La Fédération des banques nous dit qu'elle fait le maximum pour aider le maximum d'entreprises et quand on voit la vitesse quand même à laquelle un certain nombre de choses se sont mises en place, je veux bien le croire. Il y a quand même aujourd'hui vraiment les plus petites entités, les entreprises, les patentées qui remontent dans cette étude, dans ce questionnaire qu'elles ne savent pas trop où elles vont. Par rapport à l'étude, à quoi elle doit servir? Au-delà du chiffre et au-delà de montrer l'impact, qu'est-ce qui va en découler derrière? Cette étude, elle permet probablement de montrer, notamment au gouvernement, la portée des décisions qui ont été prises. Est-ce qu'elles ont été efficaces? Est-ce qu'elles sont utilisées? Ça, je pense qu'à un moment donné, c'est bien de faire aussi un inventaire. Et puis, ça va permettre aussi peut-être de se projeter, parce que maintenant, il va falloir le faire dans l'après-Covid, de voir quels sont les secteurs qui sont le plus impactés ou les typologies d'entreprises qui sont le plus impactées et comment on peut faire pour les aider. Parce que l'économie, c'est un maillage et il n'est pas question de laisser un certain nombre d'entreprises sur le bord parce qu'on n'a pas su les aider. Et qu'est-ce que ça dit par rapport à l'après, au-delà de l'inquiétude, cette étude, sur qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que ça a été abordé dans l'étude? C'est pas abordé en tant que tel dans l'étude. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont sinistrés. Il y a les petites entreprises qui nous disent que si ça continue, dans 7 mois, elles ferment leurs portes. Donc ça nous donne quand même quelques indications sur quoi il faut se projeter. Et par exemple, pour reprendre la CCI spécifiquement, la CCI met en place des cours de gestion de trésorerie qui sont normalement des formations payantes et qu'on fait aujourd'hui gratuitement, où on va essayer de mettre en place un mentorat avec des parrains et des filleuls pour aider les entreprises qui se sentent seules et peut-être désemparées. Et pour justement ce rôle des chambres consulaires, de la CCI, de la CMA, quel est-il au-delà des cours gratuits et des aides ponctuelles? Je pense qu'il faut rajouter aux chambres consulaires l'ensemble des organisations syndicales et professionnelles, puisque c'est vraiment tout aide est bonne.
Donc, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter ? Elles peuvent apporter justement un soutien et une écoute, parce que naviguer dans le mécanisme des aides, savoir ce qu'on doit faire en cette période un petit peu compliquée, même vers qui se tourner dans l'administration, c'est pas toujours simple. Donc, on est là pour aider nos ressortissants ou nos adhérents si on est un syndicat professionnel. Et quelles sont les aides concrètes qu'à la CCI vous apportez à vos ressortissants ? Eh bien, très rapidement, on a mis en place un guichet, le 05 03 03, que les gens pouvaient appeler et avoir des aides. Alors nous, on l'a fait pour la CCI, la CMA, tout le monde a vraiment aidé et pitché pour aider les entreprises. La CMA propose un test en ligne pour savoir à quelles aides on a droit en fonction de notre problématique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve à la CCI ? Alors si vous allez sur le site internet de la CCI, vous allez là aussi trouver un organigramme qui va vous aider en fonction de votre typologie d'entreprise, en fonction de vos besoins, et vous expliciter le nombre d'aides. Là, de toute façon, toute initiative se cumule. Donc plus on va avoir d'initiatives différentes, plus on a de chances de toucher tout le monde. Qu'est-ce que ça dit, cette épidémie du Covid et ce confinement qui, au final, a duré 1 mois seulement, sur la bonne santé de l'économie calédonienne ou la mauvaise santé de l'économie calédonienne ? On était quand même dans un cycle économique bas et on n'avait pas besoin de ça. Ça, c'est clair, je pense que tout le monde sera d'accord avec ce constat. Et encore, on a des choses pas très positives à l'horizon, parce que d'un point de vue économique, les 2 référendums qui se profilent à l'horizon, on le sait, c'est des périodes d'attentisme politique, c'est des périodes de surenchère politique. Et nous, c'est pas vraiment ce qu'on a besoin. Donc, on était dans un cycle économique bas, et là, on a pris une grosse claque. Et ça devient de plus en plus compliqué de se projeter dans l'avenir. Le gouvernement promettait une politique de relance économique avec un nouvel emprunt de 28 milliards et on l'a vu dans la presse, un endettement de la Nouvelle-Calédonie qui va péter les plafonds. Est-ce qu'on peut vraiment espérer cette relance économique une fois que la crise sera passée ? Vous, en tant qu'élu de la CCI, vous y croyez ? Moi, ce que je crois, c'est qu'on a la chance d'avoir un gouvernement qui a été très à l'écoute des entreprises. Je pense que s'il y avait une solution miracle, on l'aurait trouvé peut-être. Donc il y a des discussions à avoir et elles ont commencé. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Politique des grands travaux ou pas ? Aider les entreprises ? Tout ça, c'est des discussions qui ont déjà effectivement commencé. Pour les entreprises qui se posent encore des questions, comment elles peuvent avoir des réponses à leurs questions, qu'elles dépendent de la CCI, de la CMA, de la FINC ou d'autres ? Je crois que toutes les entreprises se posent des questions et qu'on aimerait bien avoir une boule de cristal. Mais on peut appeler le numéro vert, déjà, on peut contacter les chambres consulaires pour avoir au moins des aides. Pour avoir les aides, oui. Pour avoir des réponses sur le futur, on est tous, je pense, sur la même ligne. Un autre sujet concernant la CCI, c'est la gestion des aérodromes. Vous gérez les aérodromes de Magenta, de Lifou et l'aéroport international de la Tontouta. Pour Magenta et Lifou, ça a repris en début de semaine. Comment s'est passée cette reprise ? A priori, pas trop mal. Mais vous avez évoqué, moi ce qui m'inquiète surtout en tant qu'élu CCI, c'est l'aéroport de Tontouta, où là on va avoir des pertes qui sont énormes. Ce Covid va nous faire perdre à la Chambre de commerce des centaines de millions, puisque on n'espère pas de reprise du trafic international avant des mois. L'île est confinée pendant des mois jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin ou un médicament. On ne va plus entrer, on ne va plus sortir, ou alors de manière très, 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 très faible. Donc c'est des centaines de millions qui vont s'accumuler en pertes pour la Chambre de commerce sur l'exploitation de Tontouta. Et est-ce qu'on a une idée des conséquences ? Comment on peut perdre 101 milliards et ne pas avoir de conséquences ? On est en train d'y bosser. Ça se chiffrerait en milliards ? Je pense ça se chiffrera en centaines de millions, ça c'est une évidence. Et il n'y a aucun moyen d'arriver à relancer quand même une petite partie de l'activité sans qu'il y ait de vols internationaux ? Vous venez de le dire, comment un aéroport international peut fonctionner sans vols internationaux ? Et là, je ne vois pas de miracle. On va continuer à avoir du fret aérien dont on a vraiment besoin.
On va continuer à faire revenir les Calédoniens qui sont à l'étranger, mais de manière très fine. On parle de 300 personnes par semaine. C'est même pas le quart du dixième du trafic de thon tout temps en temps normal. Pour ce qui est de Magenta et de l'IFU, est-ce qu'il y a des mesures particulières ou une certaine visibilité sur le long terme sur les conséquences et sur comment ça va s'aménager la gestion des 2 aérodromes ? C'est difficile de vous répondre. Pour l'instant, je crois qu'il va falloir laisser passer 1 ou 2 mois pour voir comment le trafic se stabilise. Je ne vois pas pourquoi les aérodromes de Magenta et l'IFU ne reprendraient pas une activité à peu près normale. Dans ce contexte, vu tout ce que vous nous dites, et c'est à peu près général, comment on garde l'optimisme et on se dit qu'on va quand même s'en sortir ? On n'a pas le choix. Dans mon cas, on a des prêts à rembourser tous les mois, donc il faut aller de l'avant. Il faut trouver des solutions, il faut se creuser un petit peu la tête. Et puis, quand on est chef d'entreprise, on est d'un naturel optimiste, sinon on n'y va pas. Stéphane Yoto, élu de la CCI, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci. C'était l'invité de la matinale sur la première. C'est Patrick